c'est Élise Madé et dans cette vidéo, je vous propose un bricolage de Noël, comme vous pouvez le voir en arrière de moi. Et ce bricolage, c'est un calendrier de l'Avent en liège qui est sous forme de branche sur laquelle vous pouvez accrocher toutes sortes de petits mots, pensées ou des petites surprises dans des enveloppes, c'est comme vous voulez. En fait, je me disais que si vous voulez offrir ce calendrier à quelqu'un, vous pourriez lui écrire toutes sortes de petites pensées, des mots, des compliments, des réflexions sur Noël ou encore des défis, pourquoi pas. Et si jamais vous voulez le faire pour vous, ce calendrier-là, vous pourriez toujours demander à des amis ou à des collègues ou des proches d'écrire des petits mots pour vous. Comme ça vous fait 25 surprises à décrocher à tous les jours avant Noël. Ce que j'aime de ce bricolage-là, c'est que ça prend des matériaux assez faciles à trouver. En fait, moi, j'ai tout trouvé dans mon magasin préféré qui est, vous vous en doutez peut-être, le Dollarama. Alors, je vous montre tout de suite les étapes pour faire ce calendrier de l'Avent fort original. Pour créer la pièce centrale de notre calendrier, on va utiliser 3 feuilles de liège. À main levée, je me suis fait un patron de la forme de la branche que je voulais découper dans le liège en m'inspirant d'une illustration que j'ai trouvée sur Internet. Et j'ai découpé le patron à l'aide d'un X-Acto. Ensuite, pour ne pas abîmer ma surface de travail, j'ai bien pris soin de mettre une planche à découper en dessous de mon liège pour ensuite découper avec mon X-Acto le liège en suivant la forme de mon patron. Ok, là j'ai vraiment l'air de découper ça tout croche, mais soyez bien assurés que j'ai fait super attention avec l'X-Acto en découpant les morceaux. Le liège que j'ai utilisé était assez friable, donc il faut faire attention au moment de manipuler le tout. Une fois tous les gros morceaux découpés, j'ai retourné ça de bord pour qu'à l'arrière, je colle les morceaux de carton, ce qui va me faire une espèce de structure pour que la branche tienne bien ensemble et soit très solide. Et comme vous pouvez voir, j'ai utilisé de la colle chaude en masse. J'ai pris soin de coller du carton partout sur la branche et même de mettre plusieurs couches de carton épais pour que ça soit vraiment solide. En retournant ma branche à l'endroit, je me suis rendu compte qu'il y avait des petits bouts qui dépassaient, alors je les ai coupés à l'X-Acto pour faire une plus belle finition. J'ai ensuite découpé et collé d'autres morceaux de liège sur ma branche pour donner une texture un peu d'écorce. De mettre une deuxième épaisseur de liège sur les branches comme celle-ci qui sont un petit peu plus fines, ça permet de solidifier le tout aussi. Pour éviter que le liège s'effrite en petits morceaux, j'ai appliqué de la colle blanche à l'aide d'un pinceau sur tous les pourtours de la branche. Pour accrocher ma branche au mur, j'ai utilisé une corde de jute que j'ai attachée bien solidement de chaque côté de la branche avec, bien entendu, ben de la colle chaude. Une fois la branche complétée, on peut s'attaquer aux étiquettes qu'on va épingler sur cette branche-là et on doit faire évidemment 25 étiquettes différentes. J'ai pris de la peinture blanche pour peindre chacun des 25 chiffres et pour ce qui est de leur forme, je me suis inspirée d'une police de caractère que j'ai trouvée sur Internet. Et à partir de là, ça vous prend bien de la patience parce que peindre 25 chiffres, c'est quand même assez long. À l'endos de chacune des étiquettes, on colle un petit morceau de carton blanc sur lequel on va écrire toutes sortes de mots et de pensées. Vous pouvez laisser libre cours à votre imagination pour ce qui est des petits mots. Ça peut être de recommander un album de Noël à la personne, de la mettre au défi de faire un don à une banque alimentaire, de lui dire une qualité que vous lui trouvez. Bref, les possibilités sont infinies. Pour suspendre les 25 étiquettes, j'ai utilisé de la corde de jute, cette fois-ci un petit peu plus mince, et j'ai fait une petite boucle à chaque bout pour donner une jolie finition. J'ai décoré les étiquettes avec des petites cocottes ou encore des petits fruits rouges que j'ai achetés au magasin 1$. Ça leur donne un petit peu de texture et de couleur.
Pour piner chacune des étiquettes sur la branche en liège, il nous faut bien évidemment des punaises, mais j'en ai pas trouvé de mon goût, donc j'ai décidé de les personnaliser moi-même. J'ai pris de la corde de jute de taille moyenne que j'ai fixée à l'aide de colle chaude et que j'ai enroulée tout autour de la punaise. Comme vous pouvez le voir, ça prend quand même beaucoup de dextérité et de patience. Pour donner un petit peu de couleur à mon calendrier de l'Avent, j'ai fait le même principe, mais cette fois-ci avec de la corde rouge. On colle et on enroule autour de la punaise, vous comprenez le principe. Même chose ici, mais avec de la corde verte. Et finalement, la dernière étape, mais non la moindre, la plus fun, je dirais, celle d'accrocher le tout sur le mur. C'est simple, on accroche chacune des étiquettes à l'aide des punaises et comme vous pouvez le voir, moi j'ai décidé de les mettre de façon pêle-mêle. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a inspiré, donné des idées de bricolage pour le temps des fêtes pour créer votre propre calendrier de l'Avent. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à faire j'aime ici en bas, il paraît que c'est bien important. Et je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Et moi, je vous retrouve très bientôt. Merci d'avoir été à l'écoute. À bientôt.